Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée aux amplificateurs électroniques. Donc, l'amplification, c'est obtenir à partir d'un signal d'entrée de faible amplitude ou de faible puissance, par exemple issu d'un capteur ou d'une antenne, un signal de même forme capable de délivrer un récepteur comme un haut-parleur ou bien un moteur. Une tension ou un courant de même forme et d'amplitude plus grande. Donc l'amplification, c'est vous avez l'entrée, un signal de faible amplitude et on essaie d'avoir un signal de la même forme avec une amplitude plus grande. Le dispositif de liaison qui permet ce gain en tension, en courant ou en puissance est un amplificateur. Donc gain en tension, en courant ou bien en puissance, donc un gain pour les deux. Les amplificateurs électroniques sont utilisés dans plusieurs circuits électroniques tels que l'instrumentation, la radio et télévision, la sonorisation, le contrôle et ainsi de suite. La source de tension continue, donc une alimentation, fournit la puissance nécessaire à l'amplificateur pour polariser les composants point de repos. Montage à transistor, amplificateur opérationnel ou amplificateur spécifique. Donc vous avez le signal d'entrée de faible amplitude E de T. On essaie d'avoir un signal de sortie S de T avec la même forme que E de T mais avec une puissance plus grande à partir d'un amplificateur pour alimenter une charge. L'amplificateur reçoit la puissance qu'il permet d'amplifier ce signal d'entrée par une source de tension continue. Le signal d'entrée est souvent un signal bas niveau et le signal de sortie est un signal de haut niveau. L'amplification ne concerne souvent que le signal alternatif, point de fonctionnement qui se déplace autour de sa position de repos. Donc on essaie d'amplifier un signal variable autour de points de fonctionnement caractérisés par la source de tension continue. Donc tout d'abord, on détermine le point de fonctionnement de l'amplificateur par la source de tension continue. Et vous avez autour de ce point de fonctionnement, nous avons les variations du signal d'entrée E de T afin d'éviter toute déformation du signal à amplifier. L'amplification est linéaire si le gain de l'amplificateur reste constant lorsque l'amplitude de l'entrée varie. On parle de saturation si l'entrée augmente mais la sortie reste constante. Donc, par exemple, si vous avez un signal d'entrée donc à cette forme, donc ça c'est E de T, le signal de sortie doit avoir la même forme mais amplifié. Donc ça c'est S de T, le signal amplifié. Donc le gain reste constant même en variant le signal E de T. Par exemple, si vous avez un signal, donc on prend un exemple, si vous avez un signal E de T, donc ça c'est E de T, donc les variations de S de T suivent les variations de E de T, mais pour une telle amplitude, le signal S de T est saturé, puis vous avez donc le signal E de T. Donc vous avez le gain dans cette zone est différent de celui-là, donc à cause de la saturation. On verra ça donc lorsqu'on parle de l'amplificateur opérationnel. L'amplificateur le plus simple et le plus élémentaire est constitué d'un transistor, donc bipolaire FET ou MOSFET, polarisé par une source de tension continue et attaqué à son entrée par un signal alternatif à amplifier. Les grandeurs électriques le régissant peuvent être considérées comme la superposition de grandeurs continues et alternatives. Pour l'amplification par un transistor, tout d'abord, on polarise le transistor avec un point de fonctionnement pour qu'il fonctionne dans la zone linéaire. Donc, vous avez les caractéristiques du transistor. Donc, IC en fonction de VCE. Donc, ça, c'est la zone de blocage. Ça, c'est la zone de saturation. Donc, on polarise le transistor afin qu'il fonctionne, par exemple, ce point de fonctionnement, afin que
on travaille dans cette zone linéaire. Donc, ça, l'intérêt de la polarisation. Donc, vous avez le point IC0 et VCE0. Après avoir polarisé le transistor par les tensions continues VBB pour la base et VCC pour le collecteur, on attaque l'entrée par le signal variable à amplifier. On travaille dans la zone linéaire, donc on peut bien appliquer la superposition de la tension de polarisation continue et la tension à amplifier alternative. Le transistor est un élément non linéaire. Il faut linéariser les caractéristiques du transistor. Pour cela, on pratique ce qu'on appelle l'amplification petits signaux. On polarise l'entrée avec un niveau continu et le signal amplifié se superpose à ce niveau. En sortie, on doit déduire le niveau continu pour ne garder que le niveau alternatif résultant de l'amplification petits signaux. Donc vous avez ici le point de fonctionnement du transistor. Donc, vous avez ici la tension d'entrée VBE0. Donc ça, c'est l'entrée à amplifier. Et vous avez VCE0, donc c'est le signal amplifié. Donc vous avez ici pour l'entrée la superposition de la tension continue de polarisation et la tension alternative à amplifier. Et vous avez la tension de sortie, c'est la tension de polarisation avec le signal amplifié, donc avec le signal amplifié. Donc VCE0 c'est la polarisation et delta VCE c'est le signal amplifié. Le même pour le courant. Vous avez le courant IC0 avec le signal alternatif. Les grandeurs continues sont souvent notées par une majuscule affectée d'un indice en majuscule. Par exemple, ici vous avez VBE, donc V en majuscule et l'indice B en majuscule, désigne la composante continue de la polarisation base émetteur. Une grandeur alternative à amplifier est notée par une minuscule affectée d'un indice minuscule. Donc vous avez VBE, donc V minuscule, BE minuscule, c'est la composante alternative à amplifier, base émetteur. Une grandeur instantanée, donc qui combine les deux, la composante continue et la grandeur alternative, donc est constituée de la superposition d'une composante continue et d'une composante alternative, est notée par une minuscule affectée d'un indice majuscule. Donc vous avez V minuscule et BE majuscule. Donc c'est la superposition de la composante continue majuscule, indice majuscule et le signal alternatif minuscule avec un indice minuscule. Désigne la valeur instantanée de la tension base émetteur. Afin de faciliter l'étude des amplificateurs à transistors, nous adoptons les hypothèses de travail suivantes. Le signal alternatif à amplifier est de faible amplitude par rapport au signal continu de polarisation. Le fonctionnement du circuit est linéaire, ce qui nous permet d'appliquer le théorème de superposition. Et les condensateurs utilisés dans le montage se comportent d'une part comme des courts-circuits en régime alternatif et d'autre part comme des circuits ouverts en régime continu. Donc, on verra bien ces hypothèses plus en détail lorsqu'on va étudier les amplificateurs à base de transistors, soit émetteur commun, collecteur commun ou bien base commune. Afin d'étudier les amplificateurs à transistors linéaires, on adopte la méthodologie suivante basée sur l'exploitation du théorème de superposition. On étudie tout d'abord le comportement de l'amplificateur en continu en annulant toute source alternative. Donc tout d'abord, c'est la phase de la polarisation. On annule par la suite toute source continue pour étudier le comportement au régime alternatif. Donc c'est le régime en petits signaux. On considère enfin le transistor comme un quadripôle linéaire représenté par ses paramètres hybrides. Cette étude en tant que quadripôle va nous permettre de déterminer le gain en tension en courant et la résistance d'entrée et de sortie de l'amplificateur. Les caractéristiques fonctionnelles d'un amplificateur en régime alternatif sont celles d'un quadripôle. Donc,
gain en tension à vide, gain en courant, impédance d'entrée et impédance de sortie. Merci pour votre attention et à la prochaine.